Alors, au travail, c'est quoi notre vraie valeur? C'est la grande question, non? Dans cette petite analyse, on va décortiquer ensemble ce qui se joue entre une personne et son entreprise, pour vraiment piger ce qui fait le cœur de cette relation. Voilà, on y est. Qu'est-ce qui nous rend précieux, important dans notre job? C'est vraiment la question que tout le monde se pose à un moment ou un autre, et c'est le point de départ de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, voilà le programme. D'abord, on va parler de la valeur de l'individu. Ensuite, on va faire une distinction super importante. Compétence ou qualification. Après ça, on s'attaque au cadre de travail, puis aux différentes manières de collaborer, internaliser ou externaliser. Et à la fin, on verra pourquoi tout ça, ça compte vraiment. C'est parti pour le premier point. Le terme ressources humaines, on l'entend partout, mais ça peut paraître un peu froid, un peu flou. En fait, c'est tout simple, ça désigne ce que chacun d'entre nous apporte à l'entreprise. Mais alors, concrètement, de quelles ressources on parle? Eh bien voilà, la réponse est là. La valeur d'une personne au travail, ça repose sur deux grands piliers. D'un côté, il y a ce qu'on sait faire, et de l'autre, ce qui est reconnu officiellement. Et c'est là qu'entrent en jeu ces fameux mots, compétences et qualifications. Allez, on creuse un peu plus cette idée. Parce que, on va pas se mentir, on a tendance à mélanger les deux, compétences, qualification. Pourtant, ce sont deux choses bien distinctes. Et vous allez voir, cette différence, elle est vraiment, vraiment essentielle. Regardez ce tableau, c'est super clair. À gauche, la compétence, c'est l'action, le concret, c'est la capacité à se débrouiller, à résoudre un problème sur le terrain, c'est vraiment la pratique. Et à droite, la qualification. Là, on est plus dans le formel, c'est le papier, le diplôme, le titre, c'est la reconnaissance officielle d'un savoir. Alors, la compétence, zoomons un peu dessus. Attention, ce n'est pas juste le savoir-faire. Il y a trois dimensions, et c'est ça qui est clé. Les savoirs, ce qu'on a dans la tête, le savoir-faire, ce qu'on sait faire de nos mains, et le savoir-être, notre comportement. C'est le mélange de ces trois éléments dans une situation donnée qui crée la compétence. C'est quelque chose de vivant en fait. La qualification, par contre, c'est plus statique. C'est un peu comme une photo prise à un instant T. C'est la société, via l'école ou un centre de formation, qui dit « Ok, cette personne a tel niveau de connaissance ». C'est une sorte de validation sociale, un tampon officiel. Bon, ok. On a vu ce que l'individu apporte. Maintenant, changeons de point de vue. Qu'est-ce que l'entreprise doit fournir, elle, en échange? Et là, on touche à un point crucial, le cadre de travail. Et attention, ce cadre, c'est tout sauf un détail. Un bon environnement de travail où on se sent en sécurité, où on est stimulé, ce n'est pas juste sympa, c'est un véritable moteur. Ça joue directement sur la motivation, l'implication et au final, sur la performance de tout le monde. Et pour s'assurer que ce cadre est respecté, la loi a prévu un outil. Bon, le nom est un peu barbare, je vous préviens, ça s'appelle le DUERP, le document unique d'évaluation des risques professionnels. En gros, c'est le document officiel où l'entreprise liste tous les risques et ce qu'elle fait pour protéger ses salariés. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une option. C'est pas si on a le temps. Non, c'est obligatoire. Dès qu'il y a un seul salarié, c'est l'employeur qui est responsable et l'objectif, il est simple mais il est vital. Assurer la sécurité et protéger la santé de chaque personne dans l'entreprise. Point. D'accord. Donc on a la sécurité, le cadre. Maintenant, allons un cran plus loin. Comment l'entreprise crée-t-elle le lien de travail lui-même? Pour ça, il y a principalement deux grandes stratégies qui s'opposent. Imaginons, une entreprise a besoin de faire quelque chose de nouveau. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on embauche quelqu'un en direct ou est-ce qu'on fait appel à quelqu'un d'extérieur? C'est tout le débat entre l'internalisation et l'externalisation. Et ce tableau résume bien les deux mondes. À gauche, l'internalisation, c'est le modèle classique. On fait un contrat de travail, un lien direct se crée et ça protège tout le monde, l'employeur comme le salarié. À droite, l'externalisation, là on délègue. On passe par un tiers, une autre boîte, qui va gérer toute la partie RH chez le contrat. Et l'externalisation, ça peut être plein de choses. Le plus connu, c'est l'agence d'intérim. Elle met un de ses salariés à disposition d'une autre entreprise. Mais ça peut aussi être de la sous-traitance, où on confie une mission entière à une autre boîte, ou même à une seule personne, comme un auto-entrepreneur par exemple. Ok, on a posé toutes les pièces du puzzle là. On a la valeur de la personne, le cadre que doit poser l'entreprise et les différentes formes de contrat. Maintenant, il est temps de voir comment tout ça s'emboîte. Au final, pourquoi est-ce que tout ça est si important? Eh bien parce que tous ces concepts, c'est un peu comme la grammaire du monde du travail. Si on la maîtrise, on comprend mieux ses droits, ses obligations, les stratégies des uns et des autres, que l'on soit du côté du salarié ou de l'employeur. C'est juste indispensable pour s'y retrouver dans un monde pro qui bouge tout le temps. Et pour finir, une petite question pour réfléchir. Dans ce monde du travail qui change à toute vitesse, quel est le modèle qui va dominer demain? La sécurité du contrat direct ou la souplesse de l'externalisation? Pas facile de répondre, hein? En tout cas, si ce genre de décryptage vous a intéressé, sachez qu'il y en a plein d'autres à retrouver sur les pages YouTube et TikTok de @lprofesseurdstmg. Merci beaucoup de m'avoir suivi.